Ces coups sont plus acérés qu'une épée. D'un simple geste, tu as réussi à creuser une profonde crevasse. Il est trop tard pour te rendre compte de ton erreur. Tu vas encore goûter mon tranchant de malade. Salut à tous, donc aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour ce petit tuto pour apprendre à faire ce qu'on appelle de l'inclusion ou de l'incrustation à partir d'un gravat laser et sous Lightburn. Donc habituellement c'est quelque chose qui est plutôt fait en ébénisterie voire même en marqueterie, donc qui demande une certaine dextérité. On va voir qu'ici avec un gravat laser c'est assez simple à faire et surtout ça ouvre beaucoup de perspectives. Cette vidéo c'est aussi l'occasion de vous montrer de quoi est capable un laser de 40 watts. En effet, c'est pas toujours très facile de s'y retrouver. Aujourd'hui, vous avez sur le marché des lasers de 5 watts, 10 watts, 20 watts, 40 watts, voire même au-delà. On voit des trucs de 80, 100 watts qui se démocratisent. Et quand on est débutant, c'est pas forcément facile de voir quelle puissance correspond à notre besoin. Dans une précédente vidéo, je vous avais déjà comparé les performances d'un gravat laser de 10 watts et un autre de 20 watts. Et la conclusion, c'était quand même que la puissance de 20 watts, c'était quand même un bon compromis entre puissance et précision. Et cette conclusion, elle reste assez vraie aujourd'hui, c'est-à-dire que personnellement, je pense que si vous êtes dans le domaine de la petite création, c'est-à-dire du craft, vous faites des choses assez fines, il n'y a pas besoin d'aller sur un gravat laser de 40 watts. Toutefois, le 40 watts, pour des personnes comme moi qui sont pas forcément dans un univers créatif très développé, mais qui sont plutôt dans la rénovation, et je pense notamment aux agenceurs, je pense que les lasers de 40 watts vous ouvrent des perspectives que les 20 watts ne permettent pas. Par exemple, imaginons que vous êtes agenceur, vous travaillez pour un restaurant, peut-être que le patron veut une planche à découper avec son logo incrusté dans la planche à découper. Ou par exemple, il veut un bar avec son logo, le nom de son bar qui est incrusté. Donc ça, vous pouvez le faire avec un laser de 40 watts, mais pas de 20 watts. Donc petit point de transparence avant de nous lancer sous Lightburn. Donc cette vidéo, elle est sponsorisée par Creality, dans le sens où en fait, ils m'ont envoyé à titre gratuit ce graveur laser, donc qui est le Falcon 2. Je ne perçois rien à titre additionnel comme rémunération pour faire la vidéo et je ne perçois rien également sur les ventes, c'est-à-dire que vous achetiez ou non le produit avec le code promo que je mets et le lien vers les produits, en fait moi je ne touche absolument rien. Petite présentation de la machine, donc, comme je vous disais on est sur la Creality Falcon 2, donc la version 40 watts. C'est une machine qui est vraiment très très propre, comme tout ce que fait Creality, avec des matériaux de qualité et avec, moi j'aime bien par exemple la gestion des câbles qui est vraiment très cool, ça part pas dans tous les sens. Surtout la machine arrive montée, ça c'est vraiment très très sympa. Elle a toutefois quelques petits défauts. Le principal, je trouve, et qui est plutôt étonnant pour une marque aussi sérieuse que Creality, c'est cette cale d'épaisseur là pour faire le focus, c'est-à-dire que quand vous voulez régler la hauteur de votre laser, vous voyez, vous mettez cette cale volante, vous l'enlevez, vous voyez, ça bouge un peu. Petit autre défaut que je lui trouve, c'est le bruit qu'elle fait. Alors je vais vous l'allumer, après je vais l'éteindre. Je ne sais pas si vous entendez, ça ventile assez fortement, c'est un peu bruyant, ça c'est un peu dommage si vous bossez en appartement. Toutefois, vous voyez, ce qui est sympa, ce que j'aime beaucoup dans ce laser, c'est aussi, on n'en parlera pas tellement ici, mais vous voyez, vous avez deux modes, vous pouvez basculer d'un mode 40 watts à un mode Precise qui est un mode 20 watts. Ça veut dire que quand vous êtes en mode Precise, vous pouvez avoir le niveau de finesse dans la gravure qu'offre un laser de 20 watts. Le graveur, il possède également un petit R6, donc là qui est très standard, qui n'a rien d'extraordinaire. Et là, en fait, la version qui m'a été livrée, c'est celle avec un caisson. Ça peut sembler préhistorique, honnêtement, j'étais assez dubitatif quand je l'ai reçu, mais en fait, à l'utilisation, je me suis rendu compte que c'est plutôt efficace, franchement, c'est assez cool. Par contre, ce qu'il vous faut absolument, c'est une unité d'aspiration. Si vous le faites, vous voyez, par exemple ici on est en plein hiver, vous pourriez en été effectivement faire cracher les fumées dehors. Très sincèrement, si je devais vous donner un conseil d'achat, ce serait pas d'acheter ce modèle précisément. Il y a la version Falcon 2 Pro qui existe, qui est exactement la même que celle-là, mais avec un caisson fermé qui est intégré dans la machine, et surtout une caméra de positionnement. Donc c'est quelque chose qui est assez révolutionnaire, moi je trouve ça vraiment génial. Donc à présent, on va passer à la pratique. Donc ce qu'on va faire ici, c'est prendre ce petit morceau d'olivier qui me restait. Vous voyez, c'est un morceau qui était plutôt destiné à être du rebut. Vous voyez, ici, il y a une belle gerce qui est là. En fait, en menuiserie, en ébénisterie, ce qu'on aime bien faire, c'est mettre ce qu'on appelle des clés à queue d'aronde, ou parfois on appelle ça des papillons. C'est pour éviter que la fissure continue de progresser. J'ai pris ce bois-là parce qu'en fait, en général, on aime bien avoir du contraste entre le papillon et son support.
Donc on se retrouve à présent sous Lightburn. Je suis vraiment désolé parce que j'arrive pas à filmer bien les fenêtres, enfin une capture d'écran, donc je vais être obligé de filmer mon écran comme ça. Donc vous voyez, sous Lightburn, je me suis fait un motif de papillon. Vous voyez là, c'est juste deux triangles que j'ai mis l'un face à l'autre. Ce papillon, il va y avoir deux types d'opérations dessus. En fait, soit il va servir à faire la partie femelle. Donc par exemple ici, je vous montre un exemple, par exemple sur un Lego que j'avais fait. Soit il va servir à faire la partie mâle, donc c'est-à-dire celle qui va s'emboîter. Le problème, c'est que si vous utilisez le même motif, le même calque pour les deux, dans les deux cas, vous voyez, vous allez avoir quelque chose comme ça. Donc je vous montre par exemple ici, vous voyez, comme l'épaisseur, il y a comme une épaisseur qui est liée à la découpe, vous voyez, en fait, ça va pas coller du tout. On va prendre notre motif sous Lightburn et on va créer un décalage. Donc pour faire ça, c'est assez simple. Vous voyez, quand on a sélectionné notre papillon, on va aller simplement ici sur forme de décalage et on va créer une distance. Vous voyez, en fait, ici, d'habitude, il vous propose plutôt des choses en 1 mm, 2 mm, tout ça, vous voyez. Vous voyez, plus je clique et là, plus ça augmente. Donc, ce que je vais faire, c'est que la partie intérieure, le dessin original, ça va être la partie femelle et la partie décalée, donc un décalage vers l'extérieur. Là, je vais quand même prendre un quart de millimètre. Okay, donc là, vous voyez, quand vous faites ça, donc il faut bien sélectionner pour ne pas effacer l'objet d'origine. Vous voyez ici, j'ai un deuxième objet qui est créé, qui est simplement le premier avec un petit décalage de 0,25 mm vers l'extérieur. Je vais d'abord me faire les parties femelles. Donc, oui, en fait, vous voyez, ce qui est marrant, c'est que le truc de feu qui s'est déclenché, parce qu'en fait, effectivement, ça pète un peu, hein, ça brûle, mais vous voyez, ça n'arrête pas forcément l'opération. Hein, donc, vous voyez, c'est un peu étonnant. On se demande même à quoi il sert, du coup. Là, ça s'est bien fait. Hein. Je vous avoue que ça n'a pas toujours été le cas. Hein. Il y a des fois où on découpe, ça se passe mal, ça découpe pas bien. Donc, vous voyez ici, normalement, vous voyez, voilà, ça marche bien. Vous voyez, j'ai mon papillon. Donc, comme je vous disais, là, comme j'ai fait beaucoup de passes, j'en ai fait 7. Vous voyez ici, il y a toujours un peu de jeu. Hein. Donc, vous voyez ici, il n'y a pas eu de souci. Là, je vois déjà qu'il a découpé. Vous voyez, hop, là, j'ai même pas besoin de l'enlever. Vous voyez, donc là, on a découpé nos 18 mm. Vous voyez, c'est énorme. Hein. Je ne sais pas si vous voyez là l'épaisseur du truc, hein, 18 mm. Juste pour la forme, je vous montre quand même. Vous voyez, j'avais découpé avant un papillon en chaîne de 2 cm d'épais. Vous voyez, donc là, il est plus épais encore. Alors, je vais être honnête avec vous. En fait, j'ai essayé plusieurs tailles de décalage parce qu'en fait, le problème, c'est que je pense que sur cette première découpe, j'ai trop mis de passes. J'ai voulu être prudent. Donc, j'en ai mis 7, je crois, de passes. Et en fait, c'était trop. Donc, du coup, ça a tendance à trop creuser sur les bords. Voilà, vous voyez ici, c'est celle avec un décalage de 25, de 0,25 mm. Vous voyez là, c'est trop lâche. En fait, on voit. En fait, la pièce idéale, c'est la taille idéale entre guillemets, c'est la taille où vous devez forcer un peu pour rentrer. Plus vous faites de passes, en fait, ça c'est une sorte d'arbitrage entre plus votre bois est épais et plus vous devrez faire de passes, et plus vous faites de passes, et plus il y aura un petit décalage. Donc, vous voyez, ça c'est la pièce qui a 0,40, donc là, le plus gros décalage, donc quasiment 1 mm. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un peu de colle. Il faut toujours rentrer ça en force. Okay. Petit point de détail, normalement il aurait fallu utiliser de la colle alimentaire pour faire une planche à découper, c'était pas le cas ici. J'ai ensuite poncé ça au grain 40, puis 80 et huilé ça avec une huile spéciale pour les planches à découper. En toute honnêteté, je suis pas hyper content du résultat parce que je trouve que ça a trop foncé mon olivier. On va à présent passer sur quelque chose de plus difficile. Donc vous voyez ici, c'est mon logo que je vais incruster dans du bois. Vous voyez, ça c'est le vrai logo en caisse. C'est quelque chose qui est trop difficile en fait à faire. En fait, j'ai fait plusieurs essais. Hein, je vais pas vous mentir, j'ai eu beaucoup d'échecs. Vous voyez, par exemple ici, là, il y a eu des trous dans ces grosses planches. En fait, ce qui se passe, c'est que le logo est très fin. Vous voyez, les morceaux qui sont trop petits. Là, le bâton, il est trop fin. Vous voyez ici, par exemple, on a le bras qui touche pas tout à fait le bâton du bonhomme. On a des pièces qui sont toutes petites. Donc, on est obligé en fait de passer par une étape où tout ce qui est des pièces trop petites doivent être découpées. Donc moi, honnêtement, mon logo est vraiment pas simple. Vous voyez, donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis amusé. Vous voyez, par exemple, le bras du bonhomme, là, j'ai raccourci le bâton. J'ai dû faire un travail quand même pour faire que toutes les petites pièces, genre comme lui qui tient, je sais pas quoi, un petit bâton, bah, en fait, il le tient un peu, c'est un peu moins net. Ou par exemple, lui, ici, vers son bout de bras, bah, vous voyez, qu'il soit relié. Donc ça, si vous ne le faites pas, vous avez quand même un risque que ça ne colle pas.
Je suis parti de ce logo de découpe, donc j'ai enlevé le texte aussi parce que c'était des trucs trop fins. Et simplement, j'ai fait un tracé d'image classique, vous voyez, comme ça. Et ensuite, c'est la même procédure que tout à l'heure. Là, j'ai juste pris un décalage qui est plus court, qui est de 0,15 entre les deux motifs mâle et femelle. Le but, c'est ici de faire une inclusion de mon logo dans une sorte de planche à fromage. J'ai utilisé une chute d'un exercice de motif de briques avec du bois exotique et du chêne. Vous voyez, à ce moment-là, j'avais la flemme d'utiliser le caisson et en fait, ça fait énormément de fumée. C'est vrai que le caisson marche bien à ce niveau-là. Pour éviter de trop creuser, je n'avais fait que 5-6 passes. Donc au moment de retirer les pièces, il faut faire vraiment très attention pour ne rien casser. On passe ensuite au motif mâle, donc qui est vraiment le logo initial sans décalage pour éviter les pertes de détails. Donc c'est une planche d'acacia d'environ 16-17 mm, donc là pas de souci à la découpe, notamment avec le caisson, donc déjà ça change quand même pas mal la vie. La découpe c'est bien faite, mais là petite erreur, vous voyez, vraiment comme là j'ai récupéré tous les morceaux qui sont tombés, vous voyez, tout ce qui tombe dans le nid d'abeille, il faut bien veiller à ne pas le perdre. On passe ensuite au collage, donc là c'est comme tout à l'heure, on essaie de rentrer en force ces pièces, donc vous voyez là je suis sur l'arrière de la planche, donc c'est pour ça que c'est un peu plus noir, un peu plus moche. Comme je n'ai pas bien repéré où allait chaque petite pièce, vous voyez j'ai galéré sur la tête des bonhommes parce qu'elles se ressemblaient toutes. Sur des motifs très fins comme ça, c'est pas toujours facile d'enfoncer à fond ces pièces, donc c'est pour ça qu'il faut prévoir une partie mâle déjà plus épaisse et aussi qu'on va perdre un peu au rabotage pour la partie femelle. Malgré toutes mes précautions, j'ai eu un peu de casse, notamment sur cette partie dans la partie femelle, donc là j'ai fait de la pâte à bois pour rattraper ça. Personnellement, je ne vois rien de honteux à utiliser de la pâte à bois, mais je pense qu'avec un peu de perfectionnement, j'arriverai à m'en passer. Pour raboter toutes les surépaisseurs, je ne me suis pas embêté cette fois à poncer, j'y suis allé directement à la raboteuse, et là ça s'est très bien fait en une seule passe. Comme précédemment, j'utilise pour la finition une huile spéciale planche à découper incolore. Cette fois, je suis vraiment très content du contraste entre les deux essences de bois et le niveau de détail est très fin. Je suis assez fier de moi, parce que encore une fois, je suis pas ébéniste, je suis pas menuisier non plus d'ailleurs. Je pensais pas, il y a encore un an, être capable de faire ça. Honnêtement, c'est pas, voilà, la vidéo ne suffit pas. Il faut quand même vraiment pratiquer pour voir les ajustements qu'il faut. Il faut tâtonner, faire des essais sur son bois. Je me suis pas mal pris la tête, je vous avoue. L'objet de cette vidéo, c'était aussi de vous présenter cette machine. Encore une fois, pour faire ce type de réalisation, il faut un peu de patate. Si vous avez un 10 watts ou un 20 watts, vous pourrez le faire uniquement que sur des épaisseurs qui sont assez fines. Voilà, en tout cas, je vous remercie d'avoir écouté jusque-là. Je ferai d'autres vidéos très prochainement sur notamment quel logiciel de gravure choisir, parce que je pense que c'est aussi une question que vous posez souvent. Voilà, donc merci beaucoup et à plus tard. Salut!